j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo vlog, mais pas n'importe quel vlog, mon tout premier vlog à la maison. Parce que oui, quand je fais des vlogs, c'est quand on part en voyage, ou alors des vlogs blabla où je suis juste assise là, face cam, à vous parler de ce qui va arriver sur la chaîne. Et bien là, vous allez me suivre dans ma journée, donc c'est mon tout premier vlog à la maison et j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va pas trop vous ennuyer. Ça faisait un petit moment que je voulais faire ce type de vlog là, mais à chaque fois je repoussais, je disais non, ma vie n'est pas super intéressante, ça va pas les intéresser, ça va plutôt les ennuyer, et puis voilà, filmer en période de travail non, parce que je peux pas vous filmer, enfin je veux pas vous filmer au travail et puis je peux pas de toute façon, et puis voilà, ça serait pas intéressant de vous filmer juste le soir puisque je fais rien d'intéressant. Et puis après je m'étais dit ouais, mais quand je suis en congé, ouais, est-ce que ça va les intéresser? Et depuis que j'ai découvert la chaîne Les Livres d'Ali, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'informations, allez y faire un tour, j'adore sa chaîne, et elle fait des vlogs comme ça de temps en temps, des weekly vlogs où elle présente, où elle, comment dire, où on suit sa journée chez elle majoritairement, et elle nous parle de livres, elle nous parle de séries, voilà ce qu'elle regarde, ce qu'elle lit, ce qu'elle prévoit de lire après, etc. Et je me suis dit bah pourquoi pas faire ça moi aussi, pourquoi pas me lancer, d'autant plus que je suis encore un petit peu en vacances. Donc voilà, vous allez me suivre dans ma journée d'aujourd'hui. Donc j'espère très sincèrement que ça va vous plaire, j'espère que ça va pas vous ennuyer. Et donc le programme du jour, donc là il est 10h30, je reviens de faire quelques courses et je suis notamment allée à l'espace culturel de Leclerc pour m'acheter quelques livres, notamment une suite, la suite de ma lecture en cours que je n'avais pas. Et donc je vais vous montrer ça après. Sinon le programme de la journée, eh bien ça va être simple, je pense que déjà je vais lire, c'est même sûr. J'aimerais regarder un épisode de Castle Rock, donc notamment le deuxième épisode, voilà, vous donner un petit peu mon avis à chaud. Aussi, j'ai une box à vous présenter, une box qu'on a achetée chez Micromania, que vous avez déjà vu sur la chaîne, mais pas avec ce thème là. Enfin bref, on va faire pas mal de choses ensemble, donc j'espère que ça va vous plaire, et donc suivez-moi. En ce moment je suis en train de lire Onyx, le tome 2 de la saga Luxe par Jennifer L. Armentrout chez l'édition J'ai lu. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1 et le tome 2 est en passe de devenir également un énorme coup de cœur, et comme vous pouvez le voir je l'ai bientôt terminé, il me reste moins de 100 pages, donc c'est sûr et certain que je vais le terminer aujourd'hui. Et donc justement j'ai prévu, tout à l'heure je suis allée donc à l'espace culturel et j'en ai profité pour me prendre le tome 3 parce que je ne l'avais pas, donc c'est Opale, et cette saga est juste incroyable avec Damon Black, je kiffe tellement ce personnage là. Et donc j'en ai aussi profité pour me prendre Les Ailes, le tome 1 par Ash Roy, parce que ça faisait un petit moment qu'il me faisait de l'œil, sauf qu'à chaque fois je ne trouvais pas le tome 1 que le tome 2, et là quand je l'ai vu, eh bien je l'ai pris. Donc apparemment ça va parler des ailes qui sont des créatures qui ont des dons assez différents, après je n'en sais pas plus. Et dans ma boîte postale il y avait Amber Farrell, le tome 1 La morsure du serpent par Mark Henwick, et l'origine qui était empaquetée avec ce premier tome. Donc je pense que quand on achète le 1, l'origine va avec. Et donc je les ai reçus de la part des éditions Milady et je ne sais pas de quoi ça parle à part le fait que ça parle de vampires puisque c'est de la bitlite. Donc on verra bien. Une fois que j'aurai terminé Onyx, je pense que je ne vais pas enchaîner directement avec Opale parce que en général j'aime bien faire une pause entre deux tomes pour éviter de faire une overdose de saga, même si là franchement je pense qu'avec la saga Luxe c'est impossible de faire une overdose tellement cet univers est incroyable et les personnages aussi. Mais je pense que je vais faire une pause avec Les Anges mordent aussi, donc ça va être une petite pause. Donc c'est le premier tome de la saga Felicity Hadcock par Sophie Jomain. Donc ça va parler d'anges, j'adore, franchement j'adore les anges. Et donc du coup on verra bien. Bon après je tiens à préciser que Onyx et Opale, enfin la saga Luxe ne parle pas du tout d'anges, ça parle de créatures, c'est plutôt de la science-fiction, mais je ne vous dis pas quelle créature pour ne pas vous spoiler. Je vais maintenant en profiter pour vous montrer un petit peu le fond, puisqu'il a changé. Donc ouais, on a fait des petits aménagements, des petits changements le week-end dernier, non pas le week-end dernier, c'était qu'en début de semaine. On a laissé les 3 étagères, donc la petite, la moyenne et la grande, et sur les 2 duos on a mis The Walking Dead. Et ici on a rajouté une bibliothèque Billy de chez Ikea, comme ces deux là. Et donc on a mis Harry Potter, Deadpool, les films ça, avec Pennywise encore avec des tasses, des livres sur des séries télé, des films, la plaque de Lucifer, et en dessous donc c'est du DC Comics, Gossip Girl et Riverdale. Et ici donc ça n'a pas trop changé. Ah si là, ça a changé puisqu'on a mis les comics, on les a remontés pour avoir de la place en bas.
Et après au niveau des romans ça a un petit peu changé aussi, puisque j'ai changé, donc je les ai classés par catégorie, donc vampire, romance majoritairement new adulte, donc là ça n'a pas changé, Gatsby et Miss Peregrine. Les one shot avec ici début des sagas fantastiques et aussi science-fiction. Ça continue ici avec un peu de dystopie aussi. Des one shot Milady et Castelmore, et en dessous ce sont les hardbacks en VF et les hardbacks en VO. Voilà, et puis on a aussi changé de fauteuil puisque l'autre était plus du tout confortable, vraiment plus. Donc celui-là vient aussi de chez Ikea. Donc maintenant, ah oui, vous voyez comment j'arrive à faire, vous savez, les fameuses vidéos où il y a des cadres. Ce sont des cadres avec des fonds verts. Oui, vous voyez l'astuce. Donc c'est vrai que je fais plus trop ce genre de vidéos parce que c'est vrai que ça demande énormément de temps de remplir les cadres, mais sachez que ce sont des cadres avec des fonds verts à l'intérieur. Voilà, maintenant vous savez tout. Donc là je pense que je vais lire un petit peu. Oh, je sais pas, est-ce que je lis ou est-ce que je regarde Castle Rock? Je regarde Castle Rock finalement. Je vous donne mon avis de l'épisode 2 juste après. Avec Bill Skarsgård, j'aime tellement, mais tellement cet acteur depuis Hemlock Grove, je suis trop fan. Si vous vous demandez comment je fais pour regarder des séries télé par le biais, sur la télé, eh bien j'utilise le Chromecast. Ça fait quand même pas mal de temps maintenant qu'on l'a et on est assez fan parce que ça nous permet, de regarder des séries sur la télé sans regarder sur ordinateur. Voilà, bon maintenant je me retourne... Je retourne à Castle Rock. Je vous ai remis pour vous montrer donc déjà Bill et pour vous montrer le générique. Je suis trop fan du générique, franchement. Avec Bill! J'adore. Je suis trop fan. Bon bah du coup, je vous laisse. Hein. Cet épisode est méga supra intriguant. Truc de fou. Et clairement c'est une série qui a du potentiel, a un énorme potentiel, et c'est sûr que pour les grands fans de Stephen King, c'est sûr que c'est la série qu'il faut regarder parce que il y a plein de clins d'œil au livre de Stephen King. Alors moi je sais qu'il y a ces petits clins d'œil parce que je me suis un petit peu documentée avant sur internet, voilà, concernant les romans de Stephen King, etc. Parce que moi j'ai lu qu'un seul roman de Stephen King, donc c'est vrai que je suis très novice dans ce domaine, donc c'est vrai que voilà. Mais clairement c'est une série qui a un énorme potentiel et qui soulève énormément de questions, un truc de dingue. Et donc là actuellement il n'y a que les 5 premiers épisodes de disponibles, donc je pense très sincèrement que je vais regarder un troisième épisode, enfin le troisième épisode peut-être dans l'après-midi, je n'en sais rien parce qu'il dure quand même 1 heure, enfin quasiment 1 heure, donc voilà. Donc là il est... Précisément il est 12h26, donc je vais aller manger un bout. Bon, je suis de retour. Là ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer la box DC Legends of Collectors de spécial vilain. Et je vous retrouve devant la box et après... on verra ce qu'on va faire, enfin ce que je vais faire. La box vilain c'est ça, donc c'est Legends of Collectors, donc spécial vilain, donc avec le Joker qui est juste ici. Donc on l'a eu en promotion, au lieu de 40 €, on l'a acheté 19 €, donc ça vaut vraiment le coup. Et on l'a acheté au Micromania de Castres. Voilà pour information, donc je vais vous montrer son contenu. Donc à l'intérieur, ça ressemble à cela. Donc on a des dessins de vilains dessinés, donc avec le Joker, Harley Quinn, Poison Ivy, le pingouin, Catwoman, etc. etc. Ici normalement il doit y avoir normalement un pins et un patch, sauf que comme ils ne m'intéressaient pas, je les ai déjà donnés donc à mes frères. Donc le patch c'était Bane et le pins je ne sais plus qui. Ça vous avance beaucoup hein, n'est-ce pas? Mais ouais, je sais plus du tout qui c'était. Un comics, donc le comics à l'intérieur c'est donc la couverture, donc il y a des pops, mais à l'intérieur c'est un comics normal. Tout à fait normal, donc il est en version originale avec le menu juste là.
Je vais commencer avec la pop. Donc c'est la pop Catwoman en exclu DC Legends of Collector qu'on retrouve donc que dans cette box là. Et elle est vraiment très sympa. Bon, je suis vraiment désolée pour les reflets. J'adore vraiment les couleurs comme ça, vert et violet et puis noir. Ensuite, il y a une Dorbz double face. Donc cette Dorbz là on l'avait déjà, sauf que puisqu'on l'avait acheté dans un magasin d'occasion, sauf que la boîte était complètement abîmée, donc du coup ça tombe bien. Pareil, exclu Legend of Collector. Ici, je vais vous montrer ça d'abord. C'est une tasse Joker qui clairement est vraiment stylée, hein, faut dire ce qui est. Et bien protégée avec du polystyrène. La voilà. Elle est cool quand même, hein. Donc c'est le Joker en version pop. J'adore. Franchement je suis trop fan. Et puis la casquette, c'est une casquette Joker également. Donc The Joker, donc en version pop également. J'aime beaucoup les couleurs comme ça, gris un peu chiné, violet, et puis il y a le J derrière. Puis en dessous c'est violet marqué pop et d'ici partout. Franchement, elle est classe. Donc clairement, si vous avez la possibilité de trouver cette box, franchement foncez parce que pour 19 €, ça vaut grave le coup. Regardez le temps qu'il fait. Il fait beau, mais pas encore trop chaud, donc ça c'est cool. Donc comme il fait beau, ce qui pourrait être sympa, c'est faire un petit tour ce soir, en fin d'après-midi avec Flavien. Et aussi pourquoi pas prendre le vélo pour aller à la boîte à livres qui est pas loin de chez nous pour déposer quelques livres, pour faire des heureux. Ça pourrait être bien parce que comme il fait beau et pas trop chaud, je pense qu'on va en profiter. Je vais lancer le 3e épisode de Castle Rock. Et d'ailleurs tout à l'heure j'ai dit une bêtise, pour le moment les 6 premiers épisodes sont disponibles et non pas 5. Puisque le 6e a dû sortir depuis que j'ai regardé le premier. Et donc eh bien je vous retrouve après pour vous donner mon avis. Cette fin de 3e épisode, j'ai eu la chair de poule. C'est un truc de fou. Et ce que vous entendez en fond c'est le générique en fait, enfin le générique de fin. Et clairement, j'ai encore plus de questions qu'avant, n'est-ce pas? Et j'aime toujours cette façon, enfin comment dire, le grain de l'image et puis le fait que ça se passe en 2018 mais c'est quand même, voilà, tout ce qui est voiture, décor, c'est un peu décalé et j'aime beaucoup les personnages. Et puis bon, après mon petit regret c'est qu'on voit pas encore assez Bill Skarsgård à mon goût, n'est-ce pas? Mais je pense que on va le voir, je pense de plus en plus. Et clairement c'est un 3e épisode qui était carrément rempli d'intrigues et bien intéressant. Le fait de voir Bill à l'écran comme ça dans une série télé, c'est vrai que j'ai trop envie maintenant de re-regarder Hemlock Grove, série que je vous conseille vraiment beaucoup. Et d'ailleurs à ce propos j'aimerais faire une vidéo où je vous présenterai des séries que j'aime mais qui sont trop méconnues à mon goût, pas assez connues. Donc si ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire, mais ce serait une vidéo que j'aimerais faire sur les séries que j'aime mais qui ne sont pas assez connues. Je viens de lire une 50aine de pages et il me reste un tout petit peu de pages. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que il y a une scène et à la fin je ne m'attendais pas du tout à cette issue concernant cette scène. Après il y a une scène que j'attendais depuis longtemps et qui m'a fait pleurer, vraiment. Et ensuite de ça, et bien là je me suis arrêtée au moment où Cathy, je suppose, va encore avoir des ennuis. C'est vraiment une saga qui me transporte parce que c'est fantastique, c'est du fantastique. C'est un univers qui est complètement inventé par l'autrice, un univers que je n'avais jamais vu ailleurs. Et il se passe toujours tellement de choses. J'ai pas encore terminé, hein, il me reste 40
pages, peut-être même moins. 411, donc j'ai lu 410 pages et le livre fait 441 pages, donc il me reste 40 pages à lire. Non pas du tout, je ne sais pas compter, il me reste 30 pages à lire, donc c'est pas tout à fait fini, mais déjà là maintenant je peux déjà vous dire que le tome 1 a été un énorme coup de cœur et le tome 2 aussi. Voilà. J'ai terminé le deuxième tome de la saga Luxe, donc Onyx, par Jennifer L. Armentrout, et clairement ce roman a été un coup de cœur comme le premier. C'est... Voilà, les 100 dernières pages franchement ont été à la hauteur de ces deux premiers tomes, et c'est vrai que ces 100 dernières pages j'ai beaucoup pleuré. Je dirais que c'est un ascenseur émotionnel pour mon cœur et j'ai retenu mon souffle durant les dernières pages. À la fin bien sûr je m'y attendais un petit peu, mais c'est... Oh là là, c'est un truc de fou cette saga, et je peux vous le dire, vu comment c'est parti, cette saga est en passe de devenir l'une de mes sagas favorites de tous les temps, tous genres confondus. Parce que c'est un univers que j'aime tellement, qui est bien développé, avec des questions qui restent en suspens, mais à chaque fois on a les réponses qui arrivent, pas forcément des réponses auxquelles on pensait, mais voilà, et ça tient debout, et les personnages sont hyper attachants, et ils sont... ils font partie de mes personnages préférés, surtout Damon Black qui fait partie de ma liste de book boyfriend, hein, ça c'est sûr et certain. Bref, c'est une saga que je kiffe, et d'ailleurs je viens de me rendre compte que je ne vous ai jamais résumé l'histoire. C'est l'histoire de Kathy Swartz qui va venir habiter avec sa maman dans une nouvelle maison, dans un nouvel état, donc en Virginie occidentale aux États-Unis, de façon à repartir à zéro puisque le papa est décédé il y a 3 ans de cela. Et donc Kathy a aux alentours de 17 ans, et donc sa maman et elle vont emménager dans une maison juste à côté des Black, des jumeaux Black, Damon Black et Dee Black. Dee est adorable, mais par contre Damon est hyper méga arrogant, et ils ont tous les deux le même âge que Kathy, et donc Kathy va faire leur rencontre, et elle n'est pas au bout de ses surprises. Elle va au fil du temps, au fil des pages, découvrir leurs secrets auxquels on ne s'attend pas, auxquels elle ne s'attend pas, et clairement elle n'est pas au bout de ses surprises. Et voilà. Donc du coup là je ne vais pas enchaîner tout de suite avec le tome 3 parce que j'ai tellement peur de le lire de le lire quasiment d'une traite et de me dire oh là je suis déjà au tome 4 et il me reste peu de tomes, donc finalement je vais lire voilà Les Anges Mortes aussi, comme je vous avais dit tout à l'heure, donc le premier tome de Felicity Hadcock par Sophie Jomain, et après je vais enchaîner directement avec Opale, le tome 3. Voilà, je vais... ça me fait une petite lecture entre temps qui fait 300 pages, mais voilà c'est écrit, c'est écrit correctement, et puis voilà c'est un tout petit format, donc on verra bien, mais en tout cas j'ai hâte vraiment de lire de connaître la suite. Après moult recherches je me suis dit que ouais, pourquoi pas recommencer la série Hemlock Grove que j'ai regardé il y a de cela 2-3 ans, 3 ans je dirais. Donc du coup voilà, d'avoir vu Bill Skarsgård dans Castle Rock, je me suis dit voilà c'est le moment ou jamais de recommencer Hemlock Grove, série que j'aime vraiment beaucoup comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc voilà, donc à tout à l'heure. Et donc Bill est là avec Famke Janssen. Franchement si vous aimez le fantastique, par contre pas pour les plus jeunes cette série, hein, je tiens à le préciser. Je suis allée dans ma boîte aux lettres et il y avait cette lettre là qui vient d'Espagne, parce que j'ai fait une petite commande sur Etsy, sur une boutique espagnole, de 2 marque-pages. Et vous allez le voir de quelle saga. Voilà, j'ai trop hâte de voir à quoi il ressemble en vrai. Donc c'est arrivé assez rapidement dans une enveloppe bulle. Hop. Donc ça je suppose que c'est la facture. Oh ils sont là. Oh j'adore. Oh là 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 là, c'est comme sur la photo, je suis trop fan, j'adore. My blog is better than your vlog, comme dans la saga, puis comme sur la photo, hein, sur la boutique Etsy. Donc c'est Damon et Kathy de la saga Luxe. Et comme par hasard, j'ai reçu ces 2 marque-pages là aujourd'hui, alors que j'ai terminé le 2e tome tout à l'heure.
Oh là là, j'adore. Et ils sont trop mignons, ils sont trop cute. J'ai vraiment craqué dessus en les voyant. Et donc, la petite facture. C'est trop gentil. Il y a un petit mot de la personne. Juste là. Thanks for your purchase, I hope you like the bookmarks, happy reading. Donc ils étaient à 2,75 € l'unité, donc x2 ça fait 5,50 €, plus 2,50 € d'envoi, donc 8 €. Donc c'est cette boutique là, Bonitissimo Land. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et donc c'est pour cette raison que c'est marqué juste ici, Bonitissimo. Et c'est même aussi marqué, oui, d'après ce que j'ai vu, derrière les marque-pages. Ils sont aimantés. sommes à la boîte aux livres et apparemment ce livre là, Revoir mes fils, c'est un très bon livre. Voilà, faut le noter. Et il y avait cette petite carte là, juste là. C'est trop bien en fait, c'est pour dire que cette boîte à livres a été répertoriée. Je vais en prendre une. Et qu'il y a d'autres boîtes à livres. Ça c'est cool. Parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais il y a Flavien qui m'accompagne. C'est le caméraman du vélo. Voilà. Parce que oui, voici mon petit vélo. C'est un petit vélo pliable en fait de chez Decathlon. Et oui, effectivement, si vous vous souvenez du vlog à Brooklyn, j'avais dit, quand on avait fait du vélo, j'avais dit que c'était que ça faisait pas, enfin le vélo et moi ça faisait 2 ou 3 ou 4 ou 10. Et en rentrant en fait, je me suis acheté un petit vélo pliable pour aller au travail. Voilà, avec mes petits rétroviseurs. Non, mais c'est pour le mettre dans la valise pour Brooklyn. C'est ça, voilà. Pour le prochain voyage. Ouais. Nous sommes rentrés de notre balade à vélo et je voulais vous présenter en fait les petits achats que j'ai effectués chez Noz, puisqu'avant notre balade nous sommes allés chez Noz en voiture, un peu en vélo. Et du coup j'ai ramené tout ça. Donc j'ai acheté un clavier, donc c'est Rock Candy. C'est un clavier que je voulais depuis longtemps parce qu'il fait effet machine à écrire au niveau des touches, vous allez le voir. Et en plus ça, il est sans fil, il est lavable,
et il est dispo en fait, enfin il est possible sur PC et sur Mac et il m'a coûté 8,99 € si je ne dis pas de bêtises. Oui c'est ça, le prix est juste là. Et donc je vais l'enlever de suite pour vous montrer. Donc il y a plusieurs coloris, moi j'ai choisi violet. Je sais qu'il existe bleu, rose flashy et vert et jaune je crois bien. Et donc vous voyez, ça fait effet machine à écrire parce qu'en fait les touches sont légèrement surélevées. Et voilà, c'est un clavier que je voulais depuis pas mal de temps. Et en plus de ça, comparé au clavier que nous avons déjà, là il y a le pavé numérique qui est incorporé dedans. Donc ça c'est cool. Voilà, donc je vous dirai des nouvelles si ça marche bien ou pas. Et j'en ai profité pour prendre cette saga là puisqu'il y avait les 3 tomes. Donc c'est la saga Hacker, Dangereuse Affinité, donc le tome 1, donc c'est par Meredith Wild, chez Michel Lafon. Donc nous avons donc Dangereuse Affinité le tome 1, Vertige, non ça c'est le tome 3, Fatale Attraction qui est le tome 2, et donc Vertige Charnel qui est le tome 3. Et ils m'ont coûté chacun 2,99 €, donc l'unité. Donc c'est du new adulte. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Voilà, parce que j'ai bien aimé le résumé, donc je me suis dit why not. Voilà, on a trop l'impression que j'ai des cornes de diable, mais en fait pas du tout. Voilà pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il ne vous aura pas trop ennuyé et qu'il vous aura intéressé. Effectivement, cette vidéo n'est pas postée en vidéo bonus comme tous les autres vlogs parce que comme c'est un vlog différent des autres vlogs blabla ou vlog voyage que je peux poster le vendredi en vidéo bonus, et bien je me suis dit pourquoi pas le poster le dimanche. Voilà. Et si vous avez envie de voir d'autres vlogs comme ça quand je suis chez moi, n'hésitez pas à me le dire. Je vais pas en faire hyper méga souvent parce que je pense que vous vous ennuierez très vite, puisque mes journées quand je suis toute seule et que je suis en repos, ça ressemble sensiblement à la même chose, sauf que en général je rajoute, donc je m'occupe du montage de mes vidéos, et puis aussi des fois je travaille mes séances d'aquagym par exemple quand voilà, je les fais pas au travail. Donc voilà pour tout ça. Donc c'est pour cette raison que c'est sensiblement toujours la même chose, donc c'est pour cette raison que je ne vais pas vous en faire hyper souvent, mais si vous avez envie comme ça de temps en temps, why not? Dites-moi ça en commentaire. Et n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. J'ai très chaud. J'ai très chaud. D'avoir fait du vélo, ça m'a... Je pense que je vais aller prendre une bonne douche. Et aussi, donc comme là il est un petit peu quasiment 21 h, on va aller manger. Je pense que je vais prendre ma douche d'abord, on va aller manger. Ensuite je pense qu'on va regarder un épisode de Lucifer. Cindy, je pense fort à toi et je te fais plein de bisous à toi ma belle. Et après je vais commencer Les Anges mordent aussi par Sophie Jomain, parce que j'aimerais bien le commencer ce soir et le terminer demain. Comme ça je pourrais attaquer le tome 3 de la saga Luxe ce week-end. Ouais, ça pourrait être possible parce que c'est vrai que j'aime bien faire des pauses, mais là j'ai pas trop envie que la pause dure trop longtemps parce que j'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer. Parce que vous avez compris, hein, cette vidéo en fait a tourné autour de Bill Skarsgård, autour de la saga Luxe. Oui, je m'en excuse. Et donc voilà, donc sur ce, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que si vous êtes en vacances, eh bien que vous passez de bonnes vacances, ou si vous avez repris le travail, eh bien je vous souhaite bon courage. Et puis pareil, si vous allez bientôt reprendre l'école, pareil, je vous souhaite vraiment du courage. Et voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!